ici aux écuries de la Coulisse, centre équestre sur la ville de Trois-Rivières. L'association qui fait partie intégrante des écuries de la Coulisse organise les 6, 7 et 8 mai le Grand Caraïbe 2017. Donc c'est une manifestation où l'ensemble des cavaliers de la Caraïbe, donc les meilleurs cavaliers de la Caraïbe, se réunissent sur différentes catégories d'épreuves sur les chevaux cette année exclusivement guadeloupéens. Alors le but de cette manifestation, je suppose, c'est de susciter un peu l'intérêt de cette discipline en Guadeloupe. Est-ce que le public est réceptif? De plus en plus, c'est vrai que l'équitation a été pendant longtemps mise à part, mais comme l'association le dit, la Coulisse, équitation pour tous, tout le monde peut se mettre à cheval, que ça soit pour le loisir, pour le sport, pour la découverte, pour l'initiation, pour la thérapie, l'équitation bien pour tout. Alors je suppose que vous avez quand même une expérience dans le domaine, expérience sur le terrain ici en Guadeloupe et peut-être ailleurs. Quelle analyse faites-vous par rapport, on va dire, à la métropole en termes d'infrastructure, d'engouement? Alors bien sûr, comparé à la métropole, c'est vrai que nous avons moins de licenciés. Après, le territoire est petit. Par rapport à la surface du territoire, on a quand même énormément de licenciés. Plus de 1200 licenciés sur la Guadeloupe et ses dépendances, ce qui est énorme au niveau fédéral. Alors, quels sont les temps forts pour cet après-midi? Alors, cet après-midi, 2 épreuves. La première épreuve, c'est première manche des épreuves amateurs. Donc, les cavaliers de plus haut niveau de la Guadeloupe. Et ensuite, on enchaînera avec l'épreuve warm-up, qui est en fait l'épreuve consacrée essentiellement aux cavaliers invités pour l'essai de leurs chevaux. Voilà. Ouais. Ben, j'ai commencé quand j'avais 4 ans. Ce sont mes frères qui ont tout d'abord fait de l'équitation. Ensuite, ma mère m'a inscrite parce que j'en avais très peur. Et au fur et à mesure, à force d'en faire, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je me suis jamais arrêtée en fait. Ben, franchement, c'est très intéressant. C'est quelque chose, ça permet aussi d'aller découvrir les autres clubs. On voit beaucoup de personnes différentes monter à cheval, d'autres manières de faire. Il y a beaucoup après maintenant, on fait beaucoup d'activités aussi, autres que le saut et le dressage. Et c'est vraiment varié et très intéressant. Oui. Est-ce que c'est dangereux de faire du cheval? Si, parce que peut avoir des chutes, on peut tomber, avoir des chutes très douloureuses. Et c'est pas, comment dire, les chutes en fait, c'est pas comme si on tombait à pied. Une chute peut être de très banale, très bénigne à très dangereuse. Ouais. Quels sont tes projets pour l'avenir? Déjà j'aimerais beaucoup continuer l'équitation et si possible en fait évoluer dans ce domaine. Alors on est parti. Le numéro 2. Alors Marie, c'est derrière toi. Pour donc dans cette épreuve jusqu'au numéro 6. 4. Le 5 tout au fond de la carrière. Et le 6, lâche pas. Regarde, jusqu'à l'arrivée pour le numéro 1. Allez, Marie!
Alors, je pense que la passion du cheval m'est venue quand j'étais toute petite parce que déjà quand ma maman était enceinte, elle a fait du cheval. Et dans mon centre aéré, quand j'étais vraiment toute petite, on nous a emmenés dans un club, on a fait du cheval et ça m'a vraiment beaucoup plu. Arrivant en Guadeloupe vers mes 7 ans, ma maman m'a inscrit dans un club où je faisais vraiment que du loisir pendant un long moment. Et il y a 4 ans, j'ai commencé les compétitions et maintenant je suis au niveau amateur 1, donc 120 cm. Et le rapport avec l'animal est vraiment top, je ne me vois pas arrêter, c'est juste magnifique. Alors tu viens de Memaro, peux-tu nous parler un peu de ce club? Le centre équestre de la Martingale est vraiment bien, c'est un centre équestre dans lequel je suis, ça fait maintenant 5 ans. Ils m'ont beaucoup appris, c'est là-dedans que j'ai appris mes grosses bases, que j'ai beaucoup vraiment évolué et que je me suis rendu compte que la compétition c'était vraiment fait pour moi. Il y a un bon esprit, une bonne convivialité et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que l'équitation c'était vraiment fait pour moi. Alors les projets pour l'avenir? Déjà faire quelque chose ce week-end, donc ne pas rentrer chez moi les mains vides. Et il y a la finale du championnat aussi, j'aimerais bien faire quelque chose là-bas aussi. On reste ambitieuse. J'ai les championnats de France en juillet, je compte faire aussi quelque chose là-bas. Et après on verra en fonction de la saison prochaine où je pense que je vais passer en amateur élite, donc sur les 130 cm et j'espère vraiment que ça va bien se passer. Ne restez pas sur la piste. Les fourmis, vous sortez de la piste. Ne restez pas sur la piste. On va prendre le temps. Sur le toit. C'est quoi sur le toit? On repousse sur le numéro 5. Le coach a tout encouragé pour aider. On a eu le cheval. Sur petit bout, pour Antigua, sera traité par la manade. Voilà, mal là, ouais. Sur le numéro 3.
Sure. Tout le